Salut, bienvenue sur cet almanach. Aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre et aujourd'hui, on continue. Là, ça va être l'époque maintenant de vérifier surtout. Alors, tout ce qui est des petites protections, là, on va vérifier, on va nettoyer. Voilà. Tous ceux qui sont comme moi dans le nord de la France à l'extérieur, on va faire beaucoup moins de choses. Je vous ferai cette semaine le petit tour du potager et vous verrez que ça se termine. Et j'ai même eu des petites salades qu'on gelait et qui ont eu froid. Donc, vous voyez, ça se termine. Mais c'est sûr que dans le sud, ils peuvent continuer. Mais voilà, le 31 octobre, donc on est la Saint-Quentin. À la Saint-Quentin, la chaleur prend fin. Ce dicton nous rappelle que l'automne touche à sa fin et que le froid est bien installé, signalant la nécessité de protéger toutes vos cultures. Alors, le lever et coucher du soleil, 7h13, 17h36. Alors, la météo typique en fonction des régions. Donc, c'est ce qui va se passer, nous, fin de semaine, de 0 à 5 degrés à peu près. Donc, attention, risque de gelée matinale sous un ciel partiellement nuageux. C'est ce qui se passe là en ce moment. Mais voilà, faites attention. Les voiles d'hivernage, c'est ce qu'on va parler de plus en plus. Alors, les travaux du jour en ce 31 octobre, veillez à ce que vos parterres et cultures sensibles soient bien protégés. Une couche épaisse de feuilles, là c'est le moment parce que les feuilles tombent, ou de paille isolera les racines du froid et protégera le sol. Fixez solidement les voiles d'hivernage pour les jeunes plants afin de leur offrir un abri efficace contre les gelées. Bah oui, le fait que vous mettiez du paillage, des voiles et tout, le sol va être moins gelé et vous pourrez continuer à récolter vos poireaux, vos choux. Alors les choux, c'est pas très grave pour le sol, on met le chou, les choux par exemple, c'est très bien avec les voiles d'hivernage, ça évite de geler l'ensemble du feuillage, donc faites gaffe. Nettoyage des parcelles, désherbez vos parcelles et retirez les plants fanés pour éviter que les maladies et parasites passent l'hiver dans votre jardin. Un sol propre est essentiel pour une bonne préparation de la saison prochaine. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va vraiment parler de la saison prochaine, préparer la saison donc 2025. J'espère qu'il sera meilleur. Qu'elle sera meilleure. Dernière plantation de saison avant que le sol ne durcisse sous le gel. Vous pouvez encore planter quelques légumes racines, ail rose, échalotes, oignons blancs. Bon, voilà, en fonction des régions, quelques salades encore, en micro-mode, tout ça, mais protégé si vous avez la chance d'avoir des tunnels. Je vous ai donné la petite liste de tout ce que vous pouvez encore faire, mais attention en fonction des régions, bien sûr. Entretien du potager, protection des cultures en place, utilisez des voiles d'hivernage, des cloches pour couvrir vos cultures encore en place. Cela préservera la chaleur autour de vos plants et minimisera l'impact des basses températures nocturnes. Attention, si vous avez vraiment des températures nocturnes très froides, les voiles, tout ça, les cloches et autres, c'est bon. Mais attention dans la journée, surtout si les voiles sont très humides et vous mettez ça par exemple sur vos salades, si c'est tout le temps humide sur les feuilles qui sont assez fines, attention, ça peut les faire pourrir quand même. Donc le mieux c'est le matin, au moment où le froid n'est plus là, vous retirez vos voiles ou alors vous aérez un petit peu si vous avez le mieux, c'est de refaire les petits tunnels nantais. Les petits tunnels nantais, c'est des petits tunnels qui font à peu près 60, 1 mètre de haut à peine. Et là, vous aérez. Il faut aérer, comme je vous dis tout le temps, par rapport à vos tunnels, aérer surtout à cette époque-là de l'année et surtout si vous avez de la culture sous vos tunnels. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas laisser fermer constamment pour dire il va faire chaud, ça va être bien, oui, mais chaud, humide, c'est ce qui se passe et surtout les variations de température entre la nuit et la journée. Il n'y a rien de pire, surtout pour vos salades, tout ça, ça attrape tout ce qui va être odium, tout ce qui va être un petit peu, vous voyez, ça pourrit en fin de compte, la pourriture. Donc faites attention, faites attention. Alors, si conseil pratique du jour, vérifiez l'état de vos récupérateurs d'eau, assurez-vous qu'ils sont vidés ou bien isolés. Si vous avez des plantes en pot, arrosez-les une dernière fois modérément avant que le froid arrive. Donc ça c'est pareil. L'arrosage des plantes maintenant, surtout si c'est en pot, est-ce que vous les avez mis sous votre tunnel? Est-ce que vous les avez mis sous votre véranda? Donc plus il fait chaud dans l'endroit où vous allez le mettre, faites attention à l'arrosage. Il ne faut pas que ça passe l'hiver sans arrosage, donc en fonction des plantes aussi. Donc tout ça, vous allez y aller mollo. La petite astuce la meilleure, c'est avant d'arroser, si vous voyez que votre sol, votre terreau ou la nature de votre sol est très humide, vous arrosez pas. Si vous voyez les petites mouches qui sortent de là-dedans, c'est que vous avez trop arrosé. Donc faites attention aussi. Pareil, à cette époque-là de l'année, il faut bien faire attention.
Alors ensuite, les petites astuces du jour. Les feuilles mortes récupérées lors du nettoyage de votre jardin peuvent être broyées ou utilisées comme paillage naturel. Elles protègent le sol tout en se décomposant et enrichissant la terre au fil de l'hiver. Et ben moi je passe la tondeuse. Parce que trouver un broyeur qui broie les feuilles, il n'y en a pas beaucoup, ou alors il est très gros. Donc moi je passe un petit coup de tondeuse quand les feuilles sont très très grosses. Pour l'instant elles ne sont pas encore toutes tombées chez moi. Ça commence tout doucement, mais c'est les fruits, tout ce qui va être gland, tout ce qui est gland, tout ça, noix, tout ça, ça tombe. Et après les feuilles vont pas tarder, mais le froid arrive, donc ça va le faire. Donc la recette du jour, soupe de courges aux épices, bah toujours, hein, on fait avec les légumes de saison, hein, bien sûr, donc on parle toujours à peu près du même légume en ce moment. Faites revenir un oignon avec un peu d'huile, ajoutez des morceaux de courge, une carotte et un mélange d'épices comme le cumin ou la cannelle. Couvrez de bouillon et laissez mijoter jusqu'à tendreté. Mixez le tout pour obtenir une soupe onctueuse et servez chaud avec un peu de crème. C'est parfait pour affronter le froid. Et puis vous pouvez faire des petits croûtons de fromage de chèvre gratinés au four et puis vous mangez ça à côté. C'est excellent. Alors le petit rappel du jour du 31 octobre, donc dernier mois du mois d'octobre, et puis ça y est, on attaque. Maintenant c'est le mois de novembre, demain. Donc le paillage, nettoyage des parcelles, plantation, protection des cultures. Bon, on va faire ça. C'est vrai que c'est pas très joyeux, entre parenthèses, de ce qu'on fait en ce moment au potager. C'est vrai que l'extérieur, on voit moins de légumes, on voit moins de choses. C'est vrai que sur les vidéos, quand je vous fais mon petit tour hebdomadaire, bah, il y a moins, hein, moins de choses évidemment. Mais bon, ça permet de voir un petit peu l'évolution. Hein, on va voir après avec le froid, la neige peut-être, qu'on va avoir la neige nous en Normandie, on verra bien. Mais voilà, donc si vous avez des sols très argileux, attention aux plantations de bulbes, hein, l'ail, échalote, oignon. Si vous n'avez pas de trop, si vous êtes débutant et puis vous ne voulez pas perdre, hein, parce que l'ail, l'échalote, l'oignon, bah, les bulbes c'est très cher. Donc faites attention, plantez-les plutôt au printemps si vous n'êtes pas sûr. Allez, à demain matin, salut, merci.